Après ce tutoriel sur la partie ici, nous allons voir le driver. Bon, cette fois-ci, on va voir tout ce qui est driver et comment connecter le rig et les drivers. C'est quoi? Ouais. Ce que je vais faire, je vais ouvrir le fichier. Je prends engine, fichier engine. Alors, on va essayer de travailler le driver sur ces trucs. Ce que je vais faire, je vais celui-ci, la partie ici, je sélectionne, je fais Alt L pour sélectionner tout. Je ramène jusqu'ici, sélection L, je ramène jusqu'ici, CTRL L, je ramène jusqu'ici. Alors, si vous avez besoin de travailler dans Driver, il y a plusieurs moyens. Bon, cette technique, on va le voir deux fois. Donc, je vais dupliquer. Je vais créer comme ça. Ici, je mets rig. Je prends, je le mets ici et je cache. Alors, pour les drivers, ça se trouve ici dans Data Property. Vous avez Mesh. Vous avez Cache, Shape Key, Objective. Ça, c'est basique. Forme basique. Ça reste comme ça. Et je mets ici, je mets Key 1. Donc, Key 1, c'est par hasard. Je mets valeur à 100. Objective Shape Key Edit Mode. Je clique sur la partie ici. Je mets, je fais exemple, je fais ça. Je vais sur la partie ici. Je fais ça. Sélectionne. Je mets ça à peu près jusqu'ici. Du coup, je mets à peu près jusqu'ici. Et si j'ai terminé, si je retourne en mode objet, j'ai réduit, voir, ça me donne ça. Tout comme je mets gérer nom, pull out. Donc, je peux mettre, j'ai créé un autre, je passe à 100 et je passe au mode edit. Je sélectionne la partie ici. Je fais juste roter. Donc, comme ça. Si je retourne, là, je vais recommencer. Je supprime. Je crée un autre. Je presse par là. Je verrouille les scrolls. Je tourne comme ça. Oh, erreur.
supprime. Je retourne, je mets en position ça. Allez, deuxième clé. Je mets les valeurs à 100. Je tourne. Et je retourne. Bon, c'est pas grave. On a notre moyen de tirer par là. Je vais mettre ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Si je mets un rig, armature rig, port, je mets mon rig ici, comme rig principal. Je passe en mode edit. Je vais dupliquer les rigs et le faire R90. Donc R90, je mets ici. De façon que ce rig ici, ça va me permettre, comme je vais l'utiliser pour shape key. Donc je vais l'utiliser de façon que je ramène mon rig jusqu'ici. J'ai le truc qui sort. Alors je vais parenter. Et ce que je vais faire, je vais parenter mon objet et mon rig en mode objet. Donc je n'ai pas besoin de déformer avec le, le waypaint. Alors, ce que je vais faire, je sélectionne mon objet. J'ai ici mon pull-out. Je vais le mettre. Je vais je vais mettre un driver. Donc, je mets ici. Je mets. J'ajoute add to driver. Si c'est disparaît, je mets ici open driver editor. Alors, ici, je vais effacer. Je suis dans driver editor. J'ai mon shape key, il est là. On voit valeur pull-out, les noms de mon shape key, valeur. Alors, je vais mettre var. Non, ce que je vais faire, je vais mettre ici objet. Je mets armature. Et je vais prendre le nom de mon borne. Vu que j'ai des bornes, je suis sûr, celui-ci, son nom, ce sera celui-là. Alors, si je mets, c'est bon. Maintenant, je dois définir. Non, je dois définir qu'est-ce que je vais location, le déplacement par axe X. Si je mets axe X, je mets local space et que lui, si je passe au mode, je mets l'axe X qu'on peut voir, c'est en mode axe X. Donc ce que je veux qu'il puisse suivre le mouvement de l'axe Y. Alors, je vais juste ouvrir, sélectionner mon objet, revenir dans Shape Key et changer, mettre location Y. Et mettre X, Y, Z. Alors, est-ce que je fais ça? Rien du tout. Alors, comme je vous ai dit, il faut toujours se rendre compte, il faut toujours voir l'orientation de vos axes. Je mets Y, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, je reviens. Oh ouais,
je vais venir là, à la place de mettre location, je mets rotation. Donc, je vais mettre location Y. Oui. Et je vais faire, je passe en mode sur. Maintenant, ce que je vais faire, je dois mettre des limites. Par hasard, si je mets, il retourne, il rentre en arrière, il n'y a rien qui se passe, il avance, on a ça, il peut continuer. Non, je dois limiter les déplacements. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans Constraints, je mets Limit Location. La limite distance. Non, pas distance. Limit Location. Location. J'ai l'axe X. Alors, ce que je vais faire, je vais passer ici en XY. Je sélectionne mon objet. Bon, rotation, je n'ai pas besoin de vous. Je vais verrouiller. Juste besoin de déplacement. Qu'il puisse déplacer. Et non déplacer dans d'autres sens. Alors, X, je verrouille. Z, je verrouille. Donc, il va juste se déplacer en axe que j'ai choisi. Y. Alors, ce que je vais faire, ici, Y 0. Alors, je viens ici, j'active Y, 1, Y, D. Je mets local space. Y, au niveau de minimum, je laisse 0, maximum. On va voir maintenant au niveau de maximum. Je mets, si je tire jusqu'ici, je mets, exemple, juste comme ça. Je prends ce nombre, CTRL C, et si j'active, je mets dans maximum, je colle et j'active. Donc, si je retourne, on va voir, donc je peux pas dépasser les limites. Je vais juste bloquer. Ok. Bon, je mets par défaut. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais créer un autre, je vais dans Edit, je vais créer un autre règle ici, que je vais mettre, ouais, ils sont déjà en parenté, je renomme, je mets case ring X Y. Ça, je cherche le nom, je mets ring X Y. Et ça, je change, je mets main ring. Main ring. Non, le ring principal. Ce que je vais faire, je vais juste aller dans pause mode, je vais verrouiller tout. Donc, il ne bouge pas, il dépend. Celui-ci, non, celui-ci, il ne bouge pas. Bon, à travers, on va maintenant créer, on va mettre, on vient de créer nos drivers. Maintenant, on va créer deux formes. Pour ça, je vais juste mettre cube. Je mets shape, cube. Dans Blender, il faut toujours renommer vos choses. Je vais maintenant supprimer. Je vais supprimer. Je viens supprimer only face. Je garde les vertex. Je prends mon rig, je passe en mode edit. Je vais dans rig, viewport, objet. Je mets rig shape. C'est bon. Je peux diminuer la taille ici. Non,
Ça me permet de bien contrôler. Et ici, ça, ici maintenant, ce que je vais faire, je place mon curseur, je viens, je mets, non, bon, je vais mettons le cube pour que ça passe. Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer les faces, je change, je mets case, shape, je change le nom, que shape, exception rig, je passe en mode, pose mode, je viens rig, que shape, je donne la forme, je tourne ici, je vais adapter la forme, j'agrandis, ouais, voilà. Je passe en mode edit, je vais agrandir, par là ça me donne ça, par exemple si je fais ça, donc je dois router, je fais R 90, hein, je vais très bien adapter la forme, je fais R-90, R-90, voilà, j'ai très bien adapté la forme, les deux là, les deux autres là, je supprime, je garde celui-ci, je le ramène, avant de faire ça, je passe sur mon rig, je vais voir là où c'est limite, donc jusqu'ici, jusqu'ici, d'accord, Alt R, G, pause mode, je continue, je mets jusqu'ici, voilà, une fois c'est fait, je peux le mettre ici, je sélectionne celui-ci, non, pas dupliquer, sélectionne celui-ci, Shift S, cursor to select, et j'ai créé un petit, je mets encore un cube de taille, passe en mode edit, je supprime les faces, je prends mon key, je renomme, je mets X, Y, driver, shape. Maintenant, ce que je vais faire, je sélectionne mon rig, je viens ici, je mets X, Y, shape. Maintenant, je vais adapter la forme. Je passe en mode objet, voilà, comme ça, et je passe en mode edit. Jusqu'ici, et je le place ici. Je le place ici. Et je prends les autres layers, je supprime, je garde ça. Et une fois terminé, je me place ici. Si je sélectionne mon rig, je passe en
mode edit. On va voir. Non, je vais supprimer. C'est des petits shapes. Je peux supprimer. Et voilà, je m'en rig. Je peux changer la couleur. Bon, boum. Je mets en rouge. Assign. Je mets jaune. Assign. Et du coup, là, je mets les vertes. Assign. Et voilà, j'ai mon shape rig. Maintenant, je peux animer tranquillement. Je peux animer tranquillement. Je pose la rig. Et j'anime. Voilà. Tranquille. Voilà. Attendez, les shape key, vous pouvez l'utiliser aussi pour. Si vous avez besoin d'irriguer votre personnage au niveau de la bouche, les yeux. Vous pouvez utiliser les shape keys. Merci. La suite à la prochaine vidéo.